La troisième guerre mondiale aura lieu, mais sans nous. Quand le monde est en difficulté, on fait appel au tiers-monde. Quand leur monde est en guerre, la guerre qu'ils inventent, bien sûr, ils font appel à nous, aux tirailleurs, à notre chair, pour nourrir leur canon. Nous devenons leur chair à canon. Ils font appel à notre fer, notre bois, notre pétrole, pour alimenter leur chaînon d'industrie. En un mot, ils viennent chez les sous-hommes exploiter leur sous-sol. Ils viennent chez les sous-hommes exploiter leur sous-sol pour en faire au finish des sous-fifres. Oui, souffrez, qu'on vous le rappelle tout de même. Car la bataille que nous engageons aujourd'hui tire ses origines aux origines de l'humanité. Et ce n'est pas avec vous qu'elle s'arrêtera, cette bataille. La gravité de la situation nous obligerait. Oui, nous obligerait à tout sauf au silence. Ce silence complice ou coupable dans lequel se complaît malheureusement la majorité d'entre nous. Oui, souffrez. Souffrez de nous écouter. De grâce, n'en soyez pas dégoûtés. C'est juste votre histoire et qu'on la tienne par n'importe quel bout, elle est loin d'être drôle, d'où sa forme cathartique et ensorcelante. Est-ce que c'est vrai que cette vidéo n'a pas de son? Répondez tout de suite. Si elle n'a pas de son, on recommence. Est-ce que cette vidéo n'a pas de son? Ce serait tragique. Est-ce que vous recevez le son? Répondez s'il vous plaît. Je veux bien croire qu'il faille tout le temps pour l'équilibre du monde chercher les victimes, des coupables, des boucs émissaires, des têtes de Turcs. Hélas, les Turcs d'hier ne sont plus les Turcs de demain. Les Pygmées sont sortis depuis les lustres de la forêt. Ils ont conservé le secret de la fabrication du miel, mais aiment également la bière et le kitoko, notre whisky frélaté. Bonjour. Nous allons assurément vers un nouveau monde pour nous. Un monde innovant peut-être pour les enfants, mais destructeur. Un monde où ceux qui nous tenaient par le cou constatent que la corde est depuis des lustres cassés. Nous ne voulons plus suivre, nous ne devons plus jamais suivre, c'est terminé, c'est révolu. Brazzaville, capitale de la France libre, mon œil. La France, une fois libre, qu'a-t-elle fait de Brazzaville? Voilà la question à 2 boîtes de cacahuètes. Bonjour. Ce livre spécial, je le dédicace pendant qu'on commence ce direct à mon très cher frère Puntu Nyinyi, africain, africaniste, intellectuel. Connectez-vous, partagez ce direct à mon très cher frère Puntu Nyinyi. Il est originaire de la grande royauté de Fumban, c'est au Cameroun. Si tous les Africains faisaient un effort de lire, de commander, d'apprendre, d'avoir du respect pour la chose intelligente, on ne serait pas le chausse-pied du monde.
Ce livre est très puissant, c'est ton histoire. Connectez-vous et partagez parce qu'on vit une situation où, qui est quand même très grave. Alors, bonjour. Alors, voilà la bonne dédicace de ce matin. Alors, j'ai été réveillé par des jeunes qui m'ont appelé de la frontière ukrainienne et de la Pologne et de l'Allemagne qui m'ont dit, oui, monsieur le guide, vous nous faites des directs qui nous aident à comprendre la situation. Mais une fois sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez tous chez vous, je ne suis pas là pour jouer les victimes ou faire un semblant d'engagement. Je pense que j'ai longtemps roulé ma bosse. Les jeunes me demandent, ils sont tous connectés, ils sont en Pologne, ils sont en Ukraine, ils sont en Russie, ils sont étudiants, ils sont centrafricains, ivoiriens, camerounais, sénégalais, bref, ils se regroupent tous sans nationalité parce que l'heure est grave. Ils m'ont dit, oui, Moulé dit, maintenant quand tu as fini tes lives, tes analyses que tu fais sur la Russie, qu'est-ce que nous on fait ici, là où on est bloqué comme des animaux? Et je vous prends à témoin. Vous avez tous ces extraits de vidéos que je ne diffuserai pas ici. Gagnons du temps, allons à l'essentiel. Mais dans ces vidéos, vous voyez comment il y a une sauvagerie raciale où à la frontière avec la Pologne, on fait entrer on fait entrer même les chiens, sauf les noirs. Même les femmes enceintes noires à terme sont en train d'accoucher sous le froid, la boue, la famine et la poussière. Il y a un racisme dans ces parties du monde. L'Europe de l'Est qui joue les communistes est très raciste. La Russie est très raciste. L'Ukraine est très raciste. Là où il y a la dictature, parce que les Noirs, ce n'est pas parce qu'il y a des forces russes en Centrafrique et au Mali que vous devez croire que les Russes vous aiment. Ces gens-là ont une domination psychologique naturelle et un mépris envers la race noire. Les autres sont pareils. Ils maquillent juste un peu. Mais en Russie, en Ukraine, en Pologne, tous ces pays-là, ils affirment avec force que le noir est un nègre de champ. Et je ne fais pas ce direct pour me victimiser ou pour me plaindre. Mais il faut quand même aussi que nous tous on agisse. Nous sommes en période de guerre. Moi, j'ai vu des Polonais porter des bouteilles d'eau, des vêtements, pour aller secourir d'abord leurs frères ukrainiens. J'avais décidé de ne plus faire ces choses, des collectes et tout. Vous savez comment les choses finissent mal souvent chez nous et les interprétations, les mauvaises intentions qu'on prête aux leaders. Je suis un leader et ces jeunes m'ont dit prends position. Fais quelque chose, même 2 kilos de riz, envoyez-nous. J'ai dit, je vais venir ici, parce que le monde est devenu très sensible aujourd'hui. Je vais m'adresser à vous, à quelques âmes de bonne volonté, parce que nous faisons des levées de fonds. Nous levons parfois 20 000 $ ici, pour aider quelqu'un qui allait chercher sa bagarre seul, et des problèmes privés. Nous aidons souvent des gens ici, on lève 50 000 $ pour aller donner à quelqu'un qui est en train d'aller acheter sa maison. C'est ça aussi l'histoire nègre. Les Africains sont totalement à la plaque. Les Africains sont toujours en train de faire l'inverse de ce qui devrait être fait dans la normalité. Il y a des gens ici qui lèvent des fonds, même 50, 100 000 € pour aller aider quelqu'un à acheter ses terrains au village. Ou pour ses deuils, ou pour ses pleurs, ses divorces, ses problèmes d'hystérie, sa folie.
personnel. Là, vous êtes nombreux, vous êtes 10 000. Voilà des Africains qu'on tue. Déjà, si vivants, ils sont considérés comme des moins que rien. Ce n'est pas morts qu'ils seront considérés. Ou ce n'est pas en période de guerre qu'ils seront considérés. Il y a de l'action diplomatique. Peut-être ces pays-là, j'ai vu tout à l'heure un pays qui a fait une lettre pour dire qu'ils vont envoyer des ressortissants prendre un bus. Je ne sais pas ce que vous voulez. Mais ce n'est même plus un problème de ressortissants de tel pays ou tel pays. Quand les Maliens sont enfermés là-bas, quand les Togolais sont enfermés, quand les Burkinabés sont enfermés, est-ce qu'il suffit de prendre une mesure seule? Là où on attend l'Union européenne pour qu'elle fasse vraiment pression diplomatiquement et même matériellement, il faut l'argent. Il faut de la logistique. Chaque pays dit on envoie un bus. J'ai même vu ma soeur Nathalie Yam qui a dit que ceux qui veulent traverser la frontière, voilà un numéro pour un bus, pour un chauffeur de bus. Mais vous croyez qu'il y a 10 000 personnes enfermées, vous envoyez un bus en période de guerre? Nous sommes faibles, pourquoi? Nous sommes faibles, pourquoi? Donc, ces jeunes-là sont connectés. Ils m'ont dit, grand frère, on veut t'entendre. J'ai dit, je ferai de mon mieux. Je n'ai pas de moyens. Je vais parler à ceux qui me suivent. Et cette vidéo, il faut qu'elle passe largement les frontières de nos égoïsmes, qu'elle dépasse les États, qu'elle dépasse même les nations, mais qu'elle vous touche. Parce qu'en période de guerre, il y a ce qu'on appelle l'effort de guerre. En période de guerre, il y a ce qu'on appelle l'effort de guerre. C'est bien beau d'expliquer que Poutine a l'armement nucléaire. Nous tous, on est devenus géopoliticiens, géostratèges. Mais quand il faut maintenant créer des conditions pour aider ceux qui sont enfermés, ceux qui sont sous le froid, ceux qui sont chassés, battus, là, il n'y a plus d'intellectuels. Là, il n'y a plus de leaders. Là, il n'y a plus d'influenceurs. Là, il n'y a même plus d'hommes populaires. Les gens ont 50 000 vues ici. Ils utilisent ça pour la danse. Mais la guerre est là. Cette guerre va venir en Afrique et en attendant qu'elle vienne, il y a des Africains qui sont en train de mourir. Pourquoi voulez-vous, je vous demande sincèrement, pourquoi voulez-vous que des petits Polonais cotisent pour affréter leur train? C'est les gens qui ont payé, ce n'est pas l'État. Les gens payent pour mettre leur train. Ils payent des rames entières réservées parce que j'ai des informations, on est en contact. Les petits Polonais, les gens, les Européens donnent de l'aide à leurs frères en priorité. Pourquoi voulez-vous que les gens cotisent pour payer leur train à côté de ce que l'État fait? Ça ne nous regarde pas. Ou ce que les États font. Mais les gens sont en train de mettre leur voiture à disposition. Mais pourquoi vous voulez que quand ils viennent secourir les réfugiés ukrainiens, on porte d'abord les Africains? Ce n'est même pas le racisme. Je vous pose la question. Parce que c'est bien beau de jouer l'indignation. Hein? C'est bien beau Monsieur Tchokossi, avec tout le respect, ce n'est pas ici que vous venez faire vos polémiques à 2 balles. D'accord? On est en train de dire, on fait un secours urgent. Si vous avez 10 francs, donnez. On va faire la philosophie après. Mais je te rappelle que dans la quête du pouvoir, dans l'histoire de l'humanité, je ne sais pas de quelle formation tu es, c'est ça le danger aussi de Facebook, c'est qu'on discute avec des gens, on croit parfois qu'ils sont solides, alors qu'ils n'ont pas les capacités de comprendre. Il n'y a pas un impérialisme qui vaut un autre. D'accord? Quand on dit qu'il y a le racisme en Russie, ce n'est pas parce que vous supportez la Russie que vous allez mettre vos émotions. Il y a un racisme en Russie. Il y a un racisme en Ukraine. Il y a un racisme partout où l'intelligence n'a pas dominé. D'accord? Alors c'est de ça que je parle et je dis qu'il faut qu'on donne un coup de main à nos frères embarqués dans ce bourbier. On va laisser tout ça après. Vous êtes spécialiste de tout, mais moi je parle en tant qu'expert. Je parle en tant que patron de mon intelligence et du rayonnement mondial.
je suis quelqu'un de connu mondialement pour mes idées et j'espère que vous l'êtes aussi. Donc ne venez pas m'embêter. J'ai dit qu'on donne quelque chose et qu'on aide nos frères à sortir de cette situation. Je suis en train de vous expliquer que les Ukrainiens même ont abandonné leur poste pour aller combattre pour leur pays. N'est-ce pas? Ils vont mourir. Ça, c'est sûr. Mais je vois des jeunes là qui ont 18 ans, qui ne connaissent même pas l'Ukraine. C'est le pays de leur père. Ils partent de France, Allemagne et tout. Ils disent qu'ils vont combattre. Quand il y a la guerre dans vos pays, vous êtes là sur Facebook à nous donner des leçons. Au lieu de dire, je paye mon billet, je m'en vais aussi mourir pour le nozo. Ou mourir pour mes frères. On ne vous voit pas. Alors, j'étais en train d'expliquer. Parce que j'ai fait, toute la nuit, j'ai fait des recherches et des enquêtes. Il y a une solidarité qui est en train de s'organiser autour des victimes de la guerre. Les Ukrainiens sont les frères des Polonais. Je suis désolé. Ce n'est pas question de racisme, c'est une question de frères. Dans la guerre, on est plus proche. Si la guerre éclate chez vous, vous allez d'abord cacher vos réserves et les partager entre vous. N'est-ce pas? Donc, je disais que pendant que l'Europe est en train de s'organiser, l'aide massive qu'on envoie aux Ukrainiens, les Polonais chargent leurs voitures, mettent la nourriture, l'eau et tout. Pourquoi vous voulez qu'ils donnent d'abord aux nègres? Bon, tout le monde n'est pas humaniste. Nous sommes en période de guerre, on devient bête, on devient un animal. Mais pourquoi vous voulez leur imposer la philosophie que vous avez dans vos salons? Pendant que vous êtes couchés, vous croisez les bras. Alors, on m'a expliqué que les gens payent leur charter pour aller porter les gens, leurs frères. Et les Africains font des vidéos que nous voici, on refuse qu'on monte dans le train. C'est votre train. Oh, on nous refuse l'accès au bus. C'est vos bus. Mais les autres sont en train de se cotiser, ils se sacrifient. J'ai même vu des enfants donner des habits, des vêtements. Les gens ont froid. Et les gens sont en Allemagne. L'Allemagne, après la Pologne c'est l'Ukraine. Donc l'Allemagne est à côté. J'ai des gens qui m'ont appelé de l'Allemagne. Je dis, mais pourquoi vous ne vous organisez pas de l'Allemagne à faire des charters? Voilà donc là où nous en sommes. Mais nous sommes... Larissa, je t'envoie, il y a un lien PayPal là. Pendant qu'on parle, ceux qui peuvent donner, donnent. Et en toute transparence, pendant toute la période de la guerre, je ne sais pas combien ça va durer, j'ai mis ma crédibilité en jeu. On enverra tout ce qui tombe parce qu'on a des relais là-bas, même en Russie. Et voilà. J'ai mon fiston. On a beaucoup de gens là-bas en Russie, en Ukraine, en Pologne. Landry Motapa mais là et pour coordonner tout ça. Donc tout ce que vous donnez va directement là-bas. Voilà. Nous ne sommes pas là pour blaguer. Si on a 100 francs, on envoie tout de suite après ce live. Moi-même, je m'en vais déjà faire une petite opération. Il faut savoir que le système suisse passe encore. On peut envoyer l'argent. On a des antennes en Allemagne. On a des antennes en Russie, à Moscou, qui peuvent directement aider et mettre des voitures. Même en Russie, les gens veulent partir. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est inconcevable. Alors, quand on voit dans ces vidéos, mais s'il n'y a pas de milliardaires africains, il n'y a pas Dangote ici, il n'y a pas, même Eto'o, Samuel Eto'o n'est pas là, Drogba n'est pas là. Mais pourquoi le noir croit que la responsabilité c'est celle des autres? C'est celle des bavards, des crieurs. C'est aussi votre responsabilité. Mais en dehors de vous là, il y a aussi vous tous qui travaillez, vous qui buvez du champagne. Si 4 champagnes vous valent, je ne sais pas, 500 €, enlevez 50 € pour rien. Mais tout le monde entier s'organise, sauf vous. Je revois les vidéos où les Africains sont les seuls à pleurer. Vous êtes les seuls là-bas. Je vous rappelle donc que les Arabes sont aussi refoulés. Les Chinois sont refoulés à la frontière. Ils ont dit tout ce qui vient la priorité à leurs frères, aux Blancs, aux Ukrainiens, aux Européens.
Vous savez, on vit une époque formidable, hein? C'est la fin des temps. Je pense que Dieu existe. Et ceux qui ne croient pas, c'est leur problème. Mais je ne veux pas que c'est quelqu'un qui m'impose de croire en ce que lui croit. Mais Dieu existe pour nous tous. Nous sommes en train d'assister à une phase, la fin d'une domination civilisationnelle, la fin d'un cycle. Et le monde est fait comme ça. La roue tourne, la terre tourne, la lune tourne, le soleil tourne. Tout dans la vie est cyclique. La vie elle-même tourne. Donc si vous ne le comprenez pas, ce n'est pas à moi de venir vous faire les leçons. Je prends mon rôle très au sérieux de nègre affranchi, d'homme libre, d'homme irrévérencieux même contre la bêtise, pour vous dire, mes chers frères et sœurs, partageons un peu de notre pain et sauvons d'abord l'essentiel. C'est pas aujourd'hui, c'est moi, dans toute l'histoire de Facebook, qui ai initié les appels à contribution ici. C'est depuis 2016 ou 2015. J'étais le premier. Et jusqu'ici, avec la maestria qui va avec, on essaye. Le peu qu'on reçoit, on essaye. Les projets torpillés même souvent, mais on essaye. Donc, moi j'engage ma crédibilité et je vous invite à faire pareil. Quelqu'un me disait tout à l'heure que la Russie, c'est là où... Oui, mais on est toujours dans la victimisation, mon cher frère Ngata Sidibé. Pendant qu'il faut réagir, c'est la guerre. Les gens sont dehors, hors de leur maison, hors de leurs universités. Nous, on est là en train de partager juste leurs vidéos et de pleurer. Qui va venir vous sauver? Qui va venir vous sauver? Mais si on a, disons, admettons, je ne sais pas ce que ça peut donner, si on a 10 000 euros, même 100 euros, n'est-ce pas, on met le carburant, on loue les voitures en Pologne. Si vous arrivez tout de suite à Warsaw, à la frontière polonaise que je connais bien, ou si vous arrivez à Varsovie, vous enlevez 5 000 $, vous faites des charters, vous payez ces gens, ils ne vont pas porter vos frères? Où est le racisme? Le racisme intervient quand tu n'es rien, quand tu fais peur pour les autres. Le racisme intervient quand tu déranges les autres, quand les autres sentent que tu ne peux pas t'organiser toi-même. Je vous repose la question, mes chers frères et sœurs. Si on a 10 000 euros, tout de suite, moi-même je peux me déplacer. Je ne vais pas aller, je ne suis pas suicidaire, je ne vais pas en Ukraine, mais j'arrive en Pologne normalement. Je peux arriver en Pologne en 3 heures. Même avec ma voiture, même en 6 heures, par l'Allemagne, j'arrive. C'est des routes qu'on connaît bien. Ou par le train, ou par le vol. Vous croyez que si on a cet argent-là en main, on va à la frontière, on paye les bus, on dit mettez aussi nos femmes enceintes, mettez nos enfants, mettez nos étudiants. Vous croyez qu'on va refuser de les porter? Vous croyez qu'on va refuser? Même si les Polonais refusent, on prend les bus en Allemagne. Même si l'Allemagne refuse, on les prend en Belgique. Même si l'Allemagne, on prend les flexibus depuis Paris. On paye. Mais pourquoi vous ne voulez rien payer, mais vous voulez qu'on s'occupe de vous? Qui nous a même dit de venir toujours pleurer? Qui a dit aux Africains de venir toujours pleurer dans la gestion du monde? Est-ce que ça intéresse les gens? Vos pleurs intéressent les gens? Non, non, non. Dites-moi. Et c'est pour ça que dans ce livre, L'Afrique et son cancer du côlon, où j'ai développé pourquoi sommes-nous si malheureux? Je me pose la question, je me suis souvent posé la question, pas anodine, de savoir pourquoi bon nombre d'entre nous sommes victimes. Et nous sommes convaincus que le diable frappe continuellement à notre porte. Est-ce la raison pour laquelle nous portons les habits du malheur et n'arrivons plus à imaginer un autre sort à notre destinée? Mais on a des milliardaires, on a des stars de foot, on a des stars de la chanson, ils brassent des milliards en tournant les reins.
Ils disent qu'ils ont des fondations. Mais voilà là où on attend les fondations. Voilà là où on attend vos fondations. Voilà là où on attend vos lives. Voilà là où on attend votre puissance. Pourquoi je repose la question? Je crois bien qu'il y a le racisme, on n'est pas naïf. Monsieur Idriss Sémé, vous m'écrivez directement. Tout le monde a mon numéro, si vous voulez le livre réellement. Voilà mon WhatsApp, il n'est pas caché. Merci pour l'intérêt. Alors, ce que je veux comprendre, c'est... Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Je repose la question. Pourquoi les ouvriers polonais, les médecins, les avocats, les jeunes filles, même les enfants sont en train de porter les jouets, les poupées, tout ça, pour aller donner à des ressortissants ukrainiens qui sont russophones comme eux, qui sont des frères, si vous voulez, pour ne pas dire qu'ils sont blancs, parce que ce n'est pas la race ici qui m'intéresse. Mais c'est un réflexe humain. Pourquoi vous voulez faire le reproche aux gens qui s'organisent entre eux de mettre en priorité les vôtres? Dans votre famille, quand une aide arrive, vous allez d'abord donner aux voisins alors que vous avez vos frères qui meurent de faim. Alors, c'est un peu ça. Et quand je discute avec ces jeunes étudiants de l'Europe de l'Est, là, qui m'appellent là depuis ce matin, ils me disent, mes grands frères, je dis, mais pourquoi moi? Il dit, mes grands frères, c'est toi seul qui parle là-bas, tu nous donnes les cours de géopolitique, maintenant nous on est chassés, qui peut alors organiser? Paolo Monanga, arrêtez parfois de rendre toujours irresponsables nos États. L'État a les moyens d'intervenir en toute urgence. Merci. Je suis d'accord avec vous. Croisons donc les bras et attendons l'État. N'est-ce pas? Mais c'est ce que vous êtes en train de me dire là. Je suis l'État. Je représente l'État. Bon, attendons donc l'État. C'est cet attentisme qui tue l'Africain. Parce que quand les autres ont affaire, ils font. Quand les autres vont défendre leurs intérêts, ils défendent. Quand les autres sentent que leurs intérêts sont en jeu, s'il vous plaît, pendant qu'on parle, faites monter la cagnotte. Je n'ai pas encore vu. J'ai peut-être une ou deux personnes qui ont déjà donné, mais il faudrait que je rende compte. Je ferai un direct le matin, un direct le soir, ou une fois par soirée pour faire les états avec tous ceux qui donnent et avec la permission. De toutes les manières, on va publier la liste. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est terriblement triste d'entendre des choses comme ça. Il y a une politique des États. Il y a une politique des États. Mais je dois attendre l'État pour aider une femme enceinte qui est sénégalaise, qui est en train d'accoucher. Et c'est ça qui crée l'inhumanité. Et les dangers des gens comme certains qui sont connectés se disent, j'ai même vu une expérience là tout à l'heure, quelqu'un a fait un témoignage pour dire, adresse-toi à ton chef d'État, adresse-toi à ton pays, adresse-toi. Voilà. L'Africain n'a jamais voulu regarder le monde en face. Nous n'avons pas compris que le monde est un bloc. Le monde est un tout. Maintenant que vous voulez donc une petite leçon d'histoire. Maintenant que vous voulez donc une petite leçon d'histoire. Le panafricanisme naît en 1920 par Sir Dr. William Marcus Garvey. Il est américain de Jamaïque. C'est lui qui décide, avec Dubois et quelques autres intellectuels, avec William Dubois, que l'Afrique n'a aucune chance d'exister demain si elle n'est pas un bloc.
un bloc commun, un pays. Ils ont donc fait la conférence à Londres pour trouver les bases, pour financer cette union de l'Afrique unie, si vous permettez la tautologie. Je ne veux pas faire de l'heuristique ici, mais je vais quand même vous rappeler, parce que c'est important, vous ne connaissez pas votre histoire. C'est au sortir de ces réunions Monsieur Thiémé, je pense que vous êtes un inculte et je dois vous bloquer. Vous êtes un danger pour l'intelligence et sortez de ce direct, s'il vous plaît. Alors, donc, c'est de cette réunion de Londres qu'on décide de créer des États avec le retour des Américains noirs qui veulent redevenir africains sur leur sol. Vous avez donc la création du Libéria, vous avez la création de la Sierra Leone, même si globalement l'expérience s'est mal passée. Parce que les Africains américains qui rentrent en Afrique trouvent des sauvages, ou des autochtones, ou des indigènes. Et cette guerre-là crée des conflits jusqu'à la guerre du Libéria avec Samuel Doe et Charles Taylor. Vous connaissez la suite, dont les descendants afro-américains se sentent supérieurs aux gens qu'ils ont trouvés sur place. Pareil en Sierra Leone et pareil dans toute l'Afrique coloniale. Ceux qui rentrent souvent se sentent supérieurs aux indigènes sur place. Nous les benguistes, nous sommes supérieurs, entre guillemets, à ceux de nos frères, face à ceux de nos frères qui sont restés. Le panafricanisme, donc, c'était l'idée que du Cap au Caire, du Sénégal, donc du Soudan au Kenya, en Tanzanie, qu'il y ait un pont et que l'Afrique soit unie. Pour M. Hallyday et Troyes, je vous rappelle donc votre histoire. Donc, tout le monde entier aujourd'hui fonctionne en bloc. Le bloc Est, c'est ça qu'on appelle l'Union soviétique. Donc, ne permettez pas quand même que quelqu'un insulte votre guide. Il y a un abruti là qui se permet de m'appeler panafricaniste de pacotille. Quand on est en train de sensibiliser, on est en train de lutter. Voilà. Voilà donc les gens comme ça qu'il y a en Afrique. Je ne le connais pas, mais il est d'une violence, d'une haine terrible. C'est ce que Michel Onfray appelle une haine radiologique. Donc, je suis en train donc de dire, si vous permettez, ne nous détournons pas. Laissons les grands intellectuels. Je suis en train de dire que le sujet qui m'amène ici aujourd'hui, c'est comment faire pour faire un don, un geste, pour que nos frères au moins traversent la frontière et se sentent plus en sécurité en Pologne ou en Allemagne, et là leurs pays respectifs peuvent donc les récupérer. Je ne suis pas ici pour venir dire que le panafricanisme est bon ou pas. Vous savez, il y a une partie d'Ivoiriens ou des gens de l'Afrique de l'Ouest, dès qu'on parle de panafricanisme, ils sont hystériques, ils s'énervent. Je vais vous expliquer pourquoi. Merci Stéphane Oum de partager le lien PayPal pour... Parce que c'est cette énergie-là qu'on appelle la pauvreté. C'est-à-dire, on vient pour un but et on finit par danser. On finit par la bagarre. C'est l'histoire d'un bouc qui est allé doter une femme. Le bouc arrive, on trouve la barbichette. Le gars est bien barbu, il est musclé. Vous savez, le bouc est musclé. Donc, il inspire le respect.
Pendant qu'on installe le bouc, on est en train de lui préparer à manger. Hein? Pendant qu'on prépare à manger, on épluche subitement la banane plantain. Le bouc se met à gesticuler. Le bouc ne se retient plus. On ordonne, la maman de maison ordonne qu'on aille jeter donc la poubelle, donc les épluchures de plantain. Le bouc décide par une entourloupe de se lever et de faire semblant de vouloir aller au petit coin, se décharger. Quelqu'un qui est venu doter une femme, avec tout le respect, la barbe et tout, et puis la force, il est beau, il est bien, il est costaud, il est barbu, il a du respect. On lui prépare à manger. Et qu'est-ce qui se passe? On retrouve le bouc, quelques minutes après, en train de manger les épluchures de plantain dans la poubelle. C'est un peu l'histoire aussi de l'Afrique et de quelques-uns de nos frères. On commence bien un projet, on commence bien toujours une activité, mais il y a toujours une force maléfique, une force de domination inutile, médiocre, qui va nous tirer vers le bas. Je viens aussi de bloquer quelqu'un, pendant que nous on parle d'une situation d'urgence. Lui dit qu'il est grand maître marabout, l'Egbassi du Bénin, il peut guérir tout. Donne ta contribution là-bas. Monsieur le grand marabout, va aussi bénir les gens qui sont enfermés et esclaves dans ton propre pays. Il y a l'esclavage au Bénin, on vend les enfants. Il y a l'esclavage au Togo, on vend les enfants. Les parents vendent leurs enfants. Et ces enfants se retrouvent beaucoup au Gabon, et en Côte d'Ivoire et dans la plupart des pays africains. Et vous le savez. Avant de jouer les grands marabouts, libérer d'abord la conscience humaine. Donc, ce que j'étais en train de vous expliquer, donc, que le panafricanisme, c'est un rêve, mais c'est aussi une idée, c'est l'idéologie qui dirige le monde. Et je veux aussi vous dire que ceux qui sont européens aujourd'hui se sont inspirés du panafricanisme. C'est les Jacques Delors, c'est les von Weizsäcker, les Edmund Kohl qui ont construit l'Union européenne derrière l'idée du panafricanisme de Kwame Nkrumah. Et déjà deux camps s'affrontaient. Le camp du non de la Guinée, de Nkrumah, de Sékou Touré, qui pensaient qu'il fallait que l'Afrique soit libre tout de suite des colons. Et puis il y avait une autre partie qui pensait qu'il faut laisser qu'on se développe d'abord, le colon est notre ami, on l'embrasse, on est tout. Et c'était porté par Houphouët-Boigny. Donc c'est les deux tendances. Donc quand quelqu'un agit là de manière épidermique, il croit qu'on va remettre en cause les accords ou les positions des gens de son... C'est pas ça. Je suis pas révisionniste, je crois à l'avenir. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'avance pas. C'est parce qu'on n'avance pas que les choses deviennent difficiles au jour le jour. Ça veut dire que si on ne se mobilise pas, si on ne fait rien, rien ne va changer. Si on ne se bouge pas, rien ne va changer. Personne ne viendra nous sauver. Quand j'ai parlé du racisme tout à l'heure, vous avez suivi sur les plateaux de télévision ici en France. Et il faut le souligner et le condamner. Vous avez suivi des intellectuels sur BFM, même Christophe Barbier, qui est un grand éditorialiste, qui était directeur au Monde, que j'ai bien connu, il a commencé à dire que l'immigration ukrainienne est meilleure que l'immigration afghane ou turque ou libyenne, donc africaine. Donc, il y a déjà deux choses, deux poids, deux mesures. Les Occidentaux sont très fiers d'accueillir leurs frères ukrainiens. On ne peut pas le leur reprocher. Parce que quand il y a la guerre en Afrique, en Centrafrique, excepté le Cameroun qui ouvre les portes,
tous les autres pays ferment leurs portes. Quand il y a la guerre au Mali, on ne voit pas la solidarité. À part quelques-uns, la Guinée, hein, parce que c'est le même peuple. Le Sénégal ferme sa frontière avec le Mali, alors que le Mali et le Sénégal faisaient partie du Soudan français. C'est un même peuple, c'est un même pays, c'est une même langue, c'est une même culture, c'est une même civilisation. Alors ce que vous n'êtes pas en train de faire, laissez que les autres le fassent. Et ça peut nous choquer, mais c'est ça la vie aussi. Quand vous voyez des journalistes français, des ministres français dire qu'ils préfèrent l'immigration ukrainienne, ça veut même dire pour les géostratèges que c'est une guerre qui peut même être provoquée pour faire un afflux de population. Ils adorent les Ukrainiens. C'est pour ça que quand ils mettent leur train en place, ils veulent d'abord porter leurs frères ukrainiens. Et comment un noir vient là avec le gros ventre, il va, ou une négresse, elle croit qu'elle va monter à la place d'un Ukrainien qui est attendu par ses frères de l'autre côté. Le noir est toléré dans ce monde, pas parce qu'il est noir, mais parce qu'il transpire la misère, la pauvreté, la médiocrité et la petite intelligence. Nous devons changer ça. C'est à nous. C'est en faisant des directs comme ceci, c'est en prenant notre part de responsabilité, c'est en démontrant qu'on a compris leur manège qu'ils vont nous respecter. Mais si on chasse nos frères, on les pousse à la frontière, ils dorment sous le froid, la boue et tout, et les gens regardent qu'un continent qui a 3,5 milliards d'individus, des intellectuels agrégés, docteurs, scientifiques, médecins et tout, et ils se taisent. Ils vont dans des soirées où on se déshabille, où on danse, où on boit. Là, les Occidentaux commencent à se dire, mais ces gens-ci ne sont pas des êtres humains comme nous. Faisons aussi comme tout le monde. En temps de crise, nous tous on se met en crise. Nous tous on se solidarise d'abord des nôtres et puis après on va réfléchir. La philosophie va venir après. Vous me parlez de nos États. Qui ignore ici que nos États sont corrompus? Qui ignore ici que nos États sont illégitimes, avec des dirigeants illégitimes et parfois impopulaires et parfois simplement idiots? Qui ignore ici qu'on a des États qui ne sont pas des États? Déjà, leur propre population sur place est broyée. Déjà, ils enferment leur propre population. Ils privent leur population de justice, d'eau et de liberté. Mais vous voulez que ces gens-là s'indignent de leurs frères, de leurs fils, de leurs compatriotes qui sont menacés, chassés et privés de dignité ailleurs, alors que sur place, eux-mêmes ne donnent pas la dignité à leur peuple? Mais réfléchissez un peu. Le monde entier s'est construit avec des esprits libres, comme vous, avec une société civile, avec des gens qui prennent position, qui prennent des risques, avec des gens qui s'engagent. Ce matin, c'est lundi, j'ai mes rendez-vous, ça me prend 2 heures de mon emploi du temps. Ça me coupe ma journée, c'est mon salaire, c'est mon don. Moi aussi, je dois participer. Je dois me plaindre, mais participer. Si mon rôle, c'est d'éveiller les consciences, je dois le faire. Si mon rôle, j'attendais, il y a en France ici, rien qu'en France, près de 10 000 médecins noirs. Je dis en France. Ils peuvent chacun mettre un peu d'aspirine, d'AstraZeneca, de Nivaquine. Ils s'organisent. Je ne sais même pas s'ils ont une fédération. On met dans le plastique, on met à Flexibus ou à Chronoprom. Aussi on envoie. Vous avez entendu les médecins africains noirs? Et chacun défend sa blouse blanche. Vous avez entendu nos infirmières? Vous avez entendu? Ils ont les remèdes. Nous avons des frères ici qui sont ingénieurs. Vous avez entendu qu'ils ont mis 1 franc là-dedans? Nous avons des frères qui jouent au foot dans tous les championnats d'Europe. En Angleterre, ils gagnent des milliards. En Italie, en Espagne, en France. Vous avez entendu? Peut-être ce n'est pas de leur rôle. C'est peut-être notre rôle de leader de leur dire donnez-nous, on va donner. Alors, il y a une question qui m'interpelle. Et je suis très fier de cette question. Partagez un peu ce direct, s'il vous plaît. Moi, mes pages ne sont pas monétisées. J'aime pas cette misère où YouTube,
nous oblige encore à payer, ou Facebook nous oblige à payer, alors que c'est nous qui donnons du savoir. C'est à vous de partager. C'est pas à moi. Moi, je ne veux pas que YouTube ou Facebook me payent. Je ne veux pas aussi les payer. Parce qu'ils créent un outil, nous on met notre savoir et on paye encore pour être diffusé. C'est ceux qui n'ont rien à dire qui payent. Parce qu'ils veulent vos voix. Ils veulent vous vendre des choses. Ils veulent vous escroquer. Moi, je n'ai pas à payer YouTube. Je n'ai pas à payer Facebook. C'est à vous-même, chacun ici, de partager s'il trouve que c'est utile. Alors, maintenant, je reprends à la question de mon frère Inak. Il y a une question là, Tinak ou Moubarak, je sais pas. Déjà, il m'appelle cousin. Moi, je ne suis pas Moubarak. Je ne suis pas arabe, moi. Alors, comment un Africain est déjà Moubarak? Al-Hassan. On a beaucoup de problèmes. Bon. L'histoire de la spiritualité va venir. C'est la guerre. L'Afrique sans armes ne sera jamais respectée diplomatiquement. Respectée diplomatiquement faible, malheureux, on ne peut pas s'en sortir. Je dis non. À force de le dire, ça s'appelle l'autosuggestionnement. Quand votre enfant se lève le matin, vous lui dites « Regardez comment il est bête. Regardez comment il est bête. Regardez comment il est bête. » Le soir, il sera bête. C'est mystique. C'est comme les noms. Quand vous donnez un mauvais nom à votre enfant, il va porter ce nom. Quand vous donnez le nom d'un mauvais type à votre enfant, il va être le renégat de ce type. Si vous voulez, dès que votre enfant naît, surnommez-le Hitler. Et vous reviendrez me dire. Hier, j'ai fait un live où j'expliquais que, en réalité, Alix Satanana, si vous voulez participer, il y a un lien PayPal. Désolé, je n'ai pas de réponse. Non, toi, tu te tais là-bas. Je ne m'adresse pas à toi. Hein? Vous voulez déjà nous coloniser même la pensée. Partagez le lien PayPal et partagez aussi, si vous voulez, ce direct. Parce qu'on a besoin de ça. Alors, j'ai poussé une réflexion hier, mes chers frères et sœurs. Vous savez que l'intellectuel africain a démissionné. Il cherche la carte du parti dans la nomination chez le dictateur. Donc, il n'est plus intellectuel. Il n'est plus libre. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ne vous inquiétez pas, j'ai la peau du crocodile, je ne pleure pas. Continuez de partager, vous voyez, c'est en train de monter, il suffit d'une volonté. Si vous ne pouvez pas donner de l'argent ou une contribution, au moins partagez. Voilà. Partageons au moins. Et ça montre aussi aux autres que nous aussi on existe. Vous comprenez? Parce que moi j'ai des amis très haut placés, même ici en France. Ils sont dans leurs journaux, dans leurs trucs, ils nous regardent. Et c'est là où je vais revenir sur l'utilité d'un discours. Je vais revenir sur l'utilité d'un média vraiment africain ou un média destiné aux communautés noires du monde entier. Vous voyez, ils font leur débat, ils s'excluent, ils s'enferment et ils excluent l'Afrique. Or, la troisième guerre mondiale qui s'annonce là, c'est avec l'Afrique. La troisième guerre mondiale qu'ils provoquent là, ils veulent faire ça sur nous. Toutes les guerres là, la première guerre mondiale a commencé chez nous. La deuxième guerre mondiale chez nous. Et la troisième guerre mondiale a commencé chez nous. Ça a commencé en Centrafrique. Ça a commencé au Mali. Si vous êtes attentif à votre histoire. C'est au Mali que cette histoire-là a commencé. C'était des petites causes lointaines comme ça. Et la cause immédiate, évidemment, c'est que les frontières de l'OTAN sont déjà en train d'entrer dans les frontières de la Russie. Et Poutine veut rétablir la force des Russes, de la République soviétique, l'Union des républiques russes. Parce que sur cette terre, personne n'est venu servir de chausse-pied pour les autres. Or, les États-Unis sont tellement hypocrites. Ils sont champions en soft power, mais faibles dans la guerre. Ils ont perdu toutes les guerres. Les Américains ont perdu toutes les guerres.
Citez-moi une guerre que les Américains ont gagnée dans ce monde. Alors, ils se cachent derrière les petits pays européens pour aller provoquer la Russie dans son territoire, dans son terre, comme disent les jeunes. Et les Russes disent non, vous n'allez pas quand même... Non, vous ne pouvez pas dépasser. Vous cherchez la bagarre là-bas en Pologne, on vous laisse. Vous prenez la Roumanie, vous cassez, on vous laisse. Vous nous acculez, vous venez encore en Ukraine, vous voulez mettre vos trucs. Poutine dit là, on va donc s'armer et on va lutter. Et ça marque la fin d'une civilisation. Parce que c'est le moment pour chaque pays africain de commencer à enlever la corde qu'il a au cou, le cori. Détachez-vous, vous êtes déjà libre. Moi je dis, c'est pendant la guerre. Pourquoi il y a eu les indépendances qui ont échoué en Afrique? Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, maintenant je vais donc m'exprimer en professeur. De Gaulle quitte. De Gaulle est secrétaire d'État en France. Il quitte en fuyant. La nuit, il arrive à Londres. Il traverse. Il va demander à Churchill de lui donner l'argent pour aller lutter contre les Allemands. Churchill lui dit, moi je n'ai pas d'argent, mais je peux te donner la radio. On lui ouvre les micros de la BBC à 23h30. Il fait donc l'appel de juin 1940. Il appelle les troupes en Algérie. Il rappelle les troupes au Congo, au Cameroun. Il descend lui-même à Douala. Il va à Brazzaville. Il descend à Douala. N'est-ce pas? Il commence à flatter l'ego des Africains en leur disant, si vous nous aidez à nous débarrasser de ces gens-là, de ces nazis-là, parce que le nègre croit que l'Allemand est gentil. C'est une pensée nazie. De Gaulle trompe donc les Africains en leur disant, aidez-nous à chasser ces nazis. Maintenant, l'histoire dira qui est plus nazi que nous. Aidez-nous à chasser ces Allemands. Ils nous emportent, ils nous imposent leur monnaie, le franc allemand. Le CFA que vous avez là entre les mains, ça vient d'Allemagne. C'était l'idée d'aller taxer et de prendre en main l'économie de la France et des autres pays. Écoutez bien, ma propre grand-mère a chargé pendant des jours entiers le navire français qui était venu accoster. On y a mis tout là-dedans. Les bananes, l'huile de palme, le fer, le charbon, même les femmes. On prenait les petites filles, on mettait dans le bateau pour servir d'objets sexuels pour les soldats. Et puis après, on a pris les tirailleurs sénégalais. L'histoire, vous la connaissez. Quand la guerre finit, les Ben Bella et les autres leaders commencent à demander, mais vous nous avez dit que nous on va mourir pour vous et après on est libre. C'est là où la guerre a commencé, en Algérie, au Cameroun. Que mais vous êtes des menteurs. Vous êtes des manipulateurs, vous êtes des inhumains. On a perdu près d'1 million d'hommes dans des camps de concentration, dans des camps vous connaissez l'histoire du camp de Tiaroy au Sénégal. On ne va pas revenir là-dessus pour ne pas être trop long. Mais c'est votre histoire, chers frères et sœurs. Donc, voilà l'histoire d'une Afrique qui a toujours été violée, mentie, qui a toujours été trompée et battue par ceux qui croient qu'ils sont intelligents ou plus intelligents que nous. Aujourd'hui, l'histoire se répète, ils sont coincés. La Russie, maintenant, est là. Ce n'est plus l'Allemagne. Maintenant, c'est la Russie. Mais maintenant, c'est un jeu idéologique parce que Poutine leur dit, on va dénazifier l'Ukraine. C'est très fort. Pour Poutine, les nazis, c'est les Occidentaux, c'est les Américains. Pour Poutine, les nazis, parce qu'ils amènent, selon lui, en Ukraine, une politique d'épuration de la race. Ils disent, ceux-ci sont européens, ceux-ci ne sont pas nos frères. Pourtant, les Russes, les Biélorusses, tout ça, c'est ce qu'on appelle la Biélorussie, la vraie Russe, la vraie race blanche. C'est un conflit de civilisation. Ça commence par la religion.
dans la spiritualité. Ça commence par leur manière. Les Russes, les gens de l'Europe de l'Est ne connaissent pas la religion chrétienne comme on vous la vend en Afrique. Ils ont leur pape, ils ont leur Dieu, ils ont leur tsar, ils ont leur histoire. Et tu touches à leur histoire, tu touches à leur mode de vie. Donc c'est deux blocs qui s'affrontent. Un bloc dit démocratique avec toute l'hypocrisie ici, l'Europe de l'Ouest. Et puis un bloc ici de l'Est où les gars revendiquent la civilisation de la puissance blanche. Et ce choc-là, et c'est nous en Afrique, et les nègres qui sont connectés là, ne savent pas que c'est eux qui vont encore payer. Et voilà, les premières victimes dans la guerre, c'est ceux qui ne représentent rien. C'est ceux qui sont considérés comme des animaux. C'est ceux qui dérangent les autres avec leurs odeurs, avec leurs muscles, avec leurs intelligences. C'est eux qui sont les étudiants africains bloqués aujourd'hui à la frontière. C'est eux qui sont les travailleurs, les immigrés africains, qu'ils soient sénégalais, maliens, camerounais, congolais, togolais, burkinabés, centrafricains. Tous ont le même sort. Les femmes enceintes, les enfants, les étudiants, les travailleurs, les médecins, tous sont bloqués à la frontière. Ils n'ont pas le droit à la nourriture, à la couverture. C'est pour ça que je me suis levé personnellement ce matin avec cette boule au cœur, ce que j'avais promis de ne plus jamais faire. Mais j'ai dit, je vais faire ma part et j'interpelle donc toutes les bonnes consciences africaines, tous ceux qui peuvent donner, tous ceux qui peuvent faire quelque chose, essayer de regrouper. On aurait bien pu prendre même les bouteilles d'eau, mais je pense que l'urgence ici, c'est qu'on leur achemine des moyens techniques, la logistique, l'argent, pour qu'ils puissent traverser la frontière. Voilà le point focal de la situation. J'interpelle donc tous les Africains et tous les hommes de bonne volonté, mais j'interpelle surtout aussi notre élite africaine, nos hommes d'affaires, nos milliardaires, même les gens anonymes qui sont cachés mais qui ont beaucoup d'argent, et ils sont là, ils ne disent rien, ils regardent comment on nous traite, et après ils font des vidéos. Ne m'envoyez plus ces vidéos, je suis au courant, j'ai regardé ça toute la nuit, j'ai regardé ça depuis hier. Moi, la différence de vous, je suis en contact avec des gens en Russie, en Ukraine, et en Pologne et en Allemagne, pour qu'on leur achemine. Voilà tout ce qu'ils m'ont dit de vous transmettre. Et dès que c'est fait, je m'arrête là. Vous avez tous le lien, partagez ce direct afin qu'il ne s'efface pas. Maintenant, j'ai posé une réflexion hier. Aujourd'hui, on est en train de condamner Poutine. Mais qui condamne Poutine? C'est les Occidentaux. Non, les Africains se réveillent de leur mauvais film. Vous croyez que l'église est neutre? Vous croyez que quand vous allez prier dans l'église de quelqu'un, c'est neutre? Vous êtes son sujet. Moralement, psychologiquement, il a fait de vous un objet. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans un live. Vous qui parlez de spiritualité aujourd'hui. Partout où les colons sont venus en Afrique installer les églises, si vous vous renseignez un peu, c'était des lieux de culte sacré pour l'Afrique. Les colons ne sont pas venus mettre leurs églises chez vous parce qu'ils vous aiment trop. Ils sont là parce qu'ils voulaient vous casser le moral, vous briser la colonne vertébrale de l'intelligence, vous transmettre une haine rabique de vous-même. On vous a appris à vous détester, à vous chosifier. C'est pour ça que quand il y a une crise, où nous tous aujourd'hui, on gagne un peu d'argent, on est libre. Nous aussi, on peut mettre nos trains en marche. Nous aussi, on peut payer nos bus. On peut aller porter nos jambes. Mais on est là en train de partager les vidéos. Vous voyez que c'est la Croix-Rouge française qui aille porter des Sénégalais qui sont à la frontière affamés. Je vous pose la question. Vous croyez que quand la Croix-Rouge, vous croyez que quand ces gens-là vont vouloir porter, la preuve, vous le vivez. Quand les Polonais décident de prendre leurs frères, bon, dès qu'ils auront sauvé tous les petits blancs là, ils vont prendre les nègres qui ne sont pas morts.
Mais pourquoi vous voulez entrer dans leur train avant eux-mêmes? Non, j'essaie de me mettre à la place. C'est comme quand il y a guerre en Afrique. Quand, disons, la France rapatrie ses ressortissants, vous ne savez jamais ce qui se passe? Vous êtes des naïfs? On prend d'abord les ressortissants. Et dans ces ressortissants-là, on prend les vrais ressortissants. Ce n'est pas écrit, c'est l'intelligence. Ils savent que monsieur la chèvre monte d'abord, monsieur Rognon monte d'abord, monsieur tel. Après, on va voir un Koulonkou qui est quand même français, il peut aussi monter après. Mais c'est comme ça l'histoire du monde, les enfants. C'est pour ça que la guerre donc éclate, pour remettre tout à plat. La guerre a quelque chose de positif au-delà de la cruauté, c'est que ça permet de rabattre les cartes. La guerre permet de voir les vrais visages des gens. La guerre permet aux gens de comprendre leur situation par rapport à la politique déclarée. La géopolitique, c'est ça. C'est que chacun va connaître sa place après la guerre. Là. Après ce que Poutine est en train de vouloir commencer, là, on ne sait pas comment ça va finir. C'est un nouveau monde, une nouvelle civilisation qui va naître. Et c'est le temps de l'Afrique. Parce que bizarrement, l'Afrique n'a jamais tué quelqu'un. L'Afrique n'a jamais envahi quelqu'un. L'Afrique n'a jamais égorgé les gens. L'Afrique n'a jamais colonisé quelqu'un. Peut-être la colonisation égyptienne était savante. C'était le pouvoir. Quand Tantan Moussa faisait le tour du monde, c'était pour aller présenter son or. C'était pour montrer ses 120 femmes. Ce n'était pas pour aller écraser les gens et tuer les gens. Pendant la guerre, donc, vous voyez les vrais visages des gens avec qui vous êtes tous les jours. Et les Européens nous ont plongés dans l'hypocrisie totale. Le monde n'est que fait de violence. Les Occidentaux ne savent que faire la guerre. Tuer, tuer. Je me demande même parfois s'ils sont des êtres humains. Pour eux, vivre, c'est tuer l'autre. C'est arracher l'autre. C'est les politiques de prédation. Et c'est eux qui viennent nous évangéliser. C'est le monde à l'envers. Là où Dieu est né, les gens qui sont malhonnêtes, qui sont mesquins, méchants, brutaux, bêtes et racistes, viennent dire qu'ils nous aiment et qu'ils vont nous apprendre Dieu. Voilà leur Dieu. Le Dieu occidental, c'est l'argent, c'est l'arme, c'est le sang. Et toute leur politique tourne. C'est qu'ils ont fini de tuer qu'ils commencent à dire oui, maintenant on va apporter le secours aux blessés. Mais ils tuent d'abord. Ils tuent. Ils ne savent que faire ça. Ils ne savent que tuer. Et la citation là, c'est de moi. Il faudrait toujours rappeler, mon cher numéro, quand tu cites un type comme moi, dis que c'est le maître, c'est Mouleti. Celui qui te pose la main sur le front te posera le pied et le genou sur le cou. C'est ça. Et en même temps, est-ce qu'on peut faire le reproche aux Occidentaux d'exprimer leur intelligence? L'intelligence, c'est tuer. La guerre, c'est pour tuer. Le surarmement, là, c'est pour faire la guerre. Et la guerre, c'est pour tuer. Donc l'intelligence, c'est pour tuer. Est-ce que vous comprenez un petit raisonnement logique? Ne tournons pas autour du pot. Quelle est cette culture où tout le temps on célèbre les bombes atomiques, les bombes nucléaires, les nouveaux avions, les avions Mirage, les bombes à fragmentation, les bombes balistiques? Toute une vie, on ne parle de rien d'autre. Les Occidentaux, même les Russes ne parlent que de tuer. Ils
vivent sur terre pour tuer, pour conquérir, pour arracher, pour dominer, pour écraser. Mais c'est après eux qui se plaignent, ils veulent la paix. Mais c'est l'Africain qui voulait la paix. Nous, les Pygmées, on n'a jamais tué quelqu'un. Tout ce qu'on sait faire, c'est tuer le gibier pour manger. Tout ce qu'on sait faire, c'est peut-être aller arracher la femme du village voisin. Nos guerres, c'était pour les femmes. Nos guerres, c'était pas pour la terre. Nos guerres, c'était pour aller conquérir un peu l'autre côté de la rivière. Mais ça s'arrêtait et puis on arrangeait. Mais c'est avec l'intelligence de nos frères occidentaux qu'on découvre que vivre, c'est détruire. Ils ne sont pas en paix tant qu'on n'a pas détruit quelque chose. Et les voilà aujourd'hui pris au piège parce que tout le monde a déjà le bouton. Tout le monde a déjà le petit bouton là. C'est ça qu'on appelle l'arme nucléaire. Même le Coréen du Nord qui a le pantalon de Moriba là, il a déjà son bouton. N'est-ce pas? Et quand tu as le bouton, les Occidentaux savent que tu peux aussi appuyer là. On te laisse coudre ton pantalon tranquille. Oui, non, ils te laissent porter ton pantalon tranquille. Dès que les Européens savent que tu as le même bouton que... Non, ils font comme s'ils ne t'ont pas vu. Parce qu'à bouton, bouton égal. Et dans ce bouton-là, c'est celui qui va appuyer le premier. Tous les pays qui ont l'arme nucléaire sont en train de s'affranchir de cette domination. Je rêve d'un monde où tout le monde aura le cœur. Peut-être c'est du rêve, mais en Afrique, ça existait. Il y avait des petites guerres, des petites conquêtes, mais qui n'allaient pas au-delà de l'asservissement, de l'imbécilisation. Si pour te faire plaisir, tu trouves que je suis tout ce que tu dis là, un vantard, je te demande juste de contribuer pour tes frères qui sont en train de mourir là-bas. Et ce n'est pas le moment de venir me juger sur pièce. Tant que le noir est idiot, il sourit. Tant qu'il a la grosse tête vide, tant qu'il danse, et tant qu'il est sale, pour répondre aux critères des esclavagistes, vous êtes content. Quand le noir fait un effort de porter une petite chemise propre, il vous énerve et il est vantard. De 2 heures de développement que je fais, je m'époumonne, c'est tout ce que tu as trouvé à venir me dire. Merci mon frère. Mais ce que j'attends de toi, c'est que tu mettes $1 pour que tes frères ne soient plus justement traités d'animaux. Parce qu'ils ne peuvent pas, eux, être vantards. C'est un luxe. C'est un luxe intellectuel. C'est un luxe physique. Ça coûte cher d'être vantard. C'est le prix de la liberté. Et je demande à tous les Africains d'être vantards. Pas pour fanfaronner, mais pour avoir quelque chose à dire. Pour exister. Pour avoir une présence. Pour qu'on ne vous piétine pas dessus. Quand vous me voyez en face, vous croyez que quelqu'un peut me piétiner? Quand vous me voyez en face, vous croyez que quelqu'un peut me manquer de respect? Mystiquement, spirituellement, physiquement, intellectuellement? C'est ça qu'on attend d'un homme, qu'il réponde. Quand les autres sont comme moi là, vous dites qu'ils sont beaux. Vous appréciez, les larmes coulent de joie. Quand c'est votre frère, vous lancez des petits mots comme si on est en train de jouer, mais en même temps c'est pour détruire le moral, pour nous rappeler que tu ne dois pas pousser le bouchon plus loin, il ne faut pas montrer que tu es brillant, il ne faut pas montrer que c'est dans cette bêtise-là que vous êtes enfermé. Et la conséquence, c'est que l'image du nègre, c'est que quand il représente une intelligence un peu supérieure, on trouve qu'il est blanc, qu'il exagère, qu'il dérange. Il faut qu'il rentre dans la caverne. C'est pénible. Il faut donc affirmer votre désir de puissance. Pour ce live de ce matin, je m'arrête là.
je vais vous dire de contribuer. Voilà le lien PayPal. Je reviendrai à chaque instant de l'évolution pour vous faire un point. Je vous fais un point. Si on pouvait déjà bloquer les marabouts, s'ils pouvaient nous soigner le corona, on serait tranquille. Hein? Voilà. Ils sont toujours là en train de déranger. Donc, je vous demande, une fois de plus, mes chers frères et sœurs, de donner, de contribuer. Nous faisons remonter minute par minute ce que nous avons et ce que nous pouvons avoir pour que nos frères essaient de changer de situation d'urgence. Après, les solutions politiques ne m'intéressent pas. On va suivre si leurs États. Je vous disais déjà dit qu'à Moscou, en Ukraine, on a Landry Motapam qui va coordonner et qui va gérer le flux, au moins pour le transport ou l'approvisionnement logistique. C'est ce qu'il nous faut en urgence. Ceux qui ont des bus en Allemagne, s'ils nous donnent des bus, nous on met le carburant, on va directement à la frontière de la Pologne. Ce n'est pas très loin et je pense que nous avons les moyens de secourir directement. Donc merci à vous et loin des débats philosophiques, il faut qu'on apprenne à être concret. Si on a des milliardaires ici, si on a des hommes d'affaires, si on a des gens puissants qui se cachent, montrez que vous pouvez être utile. C'est aussi ça, exister. Donc, Love, je termine avec toi pour dire, non, je suis un enseignant. Vous savez pourquoi Poutine est en train d'envahir l'Ukraine? Parce qu'il n'a pas laissé les petites choses devenir trop grandes. Tous les jours, nous sommes là, les gens, là, les haineux, vous me dites de ne pas répondre. Il faut répondre de temps en temps. Ça bouffe un peu d'énergie, mais ça remet les choses au clair. Il faut que les nègres arrêtent ça. Il faut qu'ils arrêtent ça. Quand vous voyez un frère qui brille ou qui excelle, même s'il ne vous plaît pas, même si vous ne l'aimez pas, écoutez, apprenez et soutenez son action. Vous n'avez pas besoin de me dire, de me rabaisser quand je fais un direct. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous ne savez pas qui je suis. Ce n'est pas moi qui intéresse. Je peux aussi être couché en caleçon, comme vous le faites, et je vous fais un live. Mais c'est un manque de respect. Je prends mon travail au sérieux. Pour vous qui arrivez et qui me découvrez, c'est mon travail, mon sacerdoce. Depuis tout petit, je suis à la cause. Je suis au service des gens. Et dans la vie, le métier que j'ai choisi, c'est l'évangélisation. C'est la communication. C'est l'aide. Personne n'abandonne son poste de cadre de médias en France pour aller travailler dans les choses inutiles dans son pays, dans les radios du village, dans les télés du village. Je l'ai fait. Donc c'est un sacerdoce. Je suis né pour tendre la main, pour être là où c'est dur. Vous pouvez vous moquer de moi, mais faites très attention quand je m'assois là pour mener mes opérations. Je suis un autre. Je me transcende. J'ai ce pouvoir-là. Et je suis fier d'être africain. Voilà. Donc, merci d'avoir été là. Contribuez. Et revenons faire le bilan et le plan tout de suite. Je compte sur vous, s'il vous plaît. Partagez ce direct. À Kevin. Ah, merci. Je mérite quand même une standing ovation. Merci pour ce... Alors, permettez-moi d'aller faire mes rendez-vous et on se reparle tout à l'heure.